Donc cette méditation va consister déjà à se détendre, à ressentir tout ce qui se passe dans notre corps et vraiment laisser circuler l'énergie. Donc une fois qu'on a visualisé les deux méridiens dont je vous ai parlé, Janmai et Dumai, dans la petite vidéo précédente, vous pouvez aussi retrouver ces circuits dans des livres ou sur internet, hein, si mes explications ne sont pas claires sur la localisation de ces circuits énergétiques. Et donc on va accompagner ce parcours avec l'esprit. Donc on va contracter le périnée. On contracte et là, on va inspirer par le nez. Et on va imaginer qu'on aspire la force vitale. Donc à chaque fois qu'on inspire, on imagine la respiration qui part du périnée, qui remonte le long de la colonne vertébrale, donc ça va commencer dans le dos. Et on imagine, on visualise qu'on inspire cette énergie vitale le long de la colonne vertébrale. Donc on va commencer par le circuit de Dumai, voilà, qui va arriver à la tête, qui va longer le nez, prolonger le nez, qui va arriver là, et là on va mettre la langue sur le palais. Ça se fait naturellement, la langue naturellement se pose au-dessus du palais, et ça va permettre un pont entre Dumai et Janmai, puisque un s'arrête là et l'autre s'arrête. Et ensuite, hop, on prend le circuit de Janmai, et hop, qui va revenir au périnée. Donc en fait, on suit cette boucle. Juste ça, c'est très simple. Juste de se poser, de suivre notre respiration et de visualiser ce circuit énergétique qui se fait spontanément, indépendamment de nous, comme la respiration normale. Et bien juste ça, de faire ça tous les matins, tous les jours, ça va permettre de commencer à déclencher le processus. Ensuite, dans un deuxième temps, on mettra nos mains comme ceci. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à le... Donc là, regardez, je suis en position de tailleur. Et je vais essayer de mettre la caméra un peu plus bas. Et on va mettre nos mains comme ça. Donc on va visualiser pareil que les pouces sont au niveau du nombril. Enfin, on les imagine pas, ils vont être au niveau du nombril. Nos index, ça fait comme un triangle. Nos index, eux, vont être au niveau de l'utérus. En fait, ce triangle qui est formé va former l'utérus. Et les petits doigts, là, on va imaginer qu'ils sont au niveau de nos ovaires. Et donc, dans un premier temps, on va frotter les petits doigts, comme ça, contre notre corps. Et on va sentir, ou en tout cas, le visualiser, qu'on va emmagasiner de la chaleur au niveau de nos petits doigts. En fait, on fait venir l'énergie des ovaires, puisque comme je vous l'ai dit, c'est vraiment la base de l'énergie vitale se situe au niveau des ovaires, l'énergie yang. Et une fois qu'on a emmagasiné suffisamment de chaleur, on va faire venir cette énergie jusqu'aux index. Là, regardez les index que je bouge. Et on va essayer de visualiser qu'on fait venir cette énergie des ovaires jusqu'à l'utérus. Et pour ça, en même temps qu'on fait cette visualisation, on va faire des petits à-coups de respiration par le nez. Je ne sais pas si vous voyez, mon ventre il bouge. Ça fait comme une pompe. Et en même temps qu'on fait ça, on contracte le périnée. Donc c'est synchro. En même temps qu'on fait les petites inspirations comme un petit chien qui allaite. Je ne sais pas si vous voyez, je vais montrer mon visage. En même temps qu'on fait ces inspirations très fortes, on contracte le périnée et on visualise qu'on emmagasine l'énergie au niveau des index, au niveau du palais de l'utérus. On va appeler ça comme ça. Donc on va le faire plusieurs fois.
le palais ovarien. Donc on va faire venir cette énergie dans le palais ovarien. Et ensuite, on va essayer de faire descendre cette énergie le long du vagin. Là, tout en longueur. On va faire descendre du palais ovarien, donc de ce fameux triangle, jusqu'au périnée, en passant par le vagin. Donc on va visualiser qu'on fait descendre cette énergie. Donc on peut ressentir pendant qu'on fait ça des sensations comme de la chaleur, des picotements. Et on va stocker cette énergie dans la partie frontale du périnée. Donc la partie frontale, c'est la partie en avant du périnée, celle qui va être au niveau plutôt du côté du vagin. Et pour la stocker, en fait, on va imaginer qu'on retient son souffle. On retient notre souffle, parce que pour la faire descendre, on continue avec les petites inspirations, comme un petit chien qui allaite. Et une fois qu'on a stocké, on bloque la respiration, on imagine qu'on la stocke au niveau de la partie frontale du périnée, et on va fermer notre vagin. En fait, on va contracter le périnée. Et donc, on va faire plusieurs fois cette manipulation. Donc, pour reprendre au départ, on va reprendre au niveau des ovaires, on va chauffer. Hop, on va la faire venir au niveau du palais ovarien. On va faire plusieurs fois cette opération du petit doigt jusqu'à l'index, petit doigt jusqu'à l'index, donc les index qui sont là. Une fois qu'on a bien stocké au niveau du palais ovarien, on va faire descendre. Donc, on va faire plusieurs fois du palais ovarien jusqu'à la partie frontale du périnée. Donc, on va s'y prendre en 2 fois pour stocker cette énergie. Toujours avec les contractions du périnée, synchro avec la respiration. Donc une fois qu'on a stocké suffisamment d'énergie au niveau du périnée, on va faire fonctionner la pompe du sacrum. Donc la pompe du sacrum, on va faire basculer notre bassin comme ça, d'avant en arrière, de droite à gauche et d'avant en arrière. En fait, c'est des mouvements qui sont assez naturels. Là, comme ça, ça fait pas du tout naturel comment je les explique, mais pour de vrai, le corps, il sait comment faire. Et en plus, de focaliser toute notre attention comme ça sur la partie basse du corps, c'est en fait le hara en shiatsu, ça nous ancre, ça nous permet en fait de libérer aussi notre esprit, parce que toute notre énergie va être focalisée vers le bas du corps. Donc c'est vraiment... c'est très positif, hein, ça a plein de bonnes vertus. Donc alors quand on fait fonctionner la pomme du sacrum, là comme je vous ai dit, en faisant basculer notre bassin droite à gauche, avant en arrière, hop, là on va imaginer, toujours avec la respiration, qu'on fait monter du coup, donc cette énergie qu'on a stockée au niveau du périnée, on imagine qu'on la fait monter au niveau du sacrum, le long de la colonne vertébrale. On va faire des à-coups comme ça. Donc toujours en respirant en bas du ventre, avec la respiration qu'au niveau du nez. Je sais pas si je vais essayer de me montrer. Quand je fais ça, je sais pas si vous voyez. En fait, c'est vraiment mon bas du ventre qui travaille. Ça, c'est vraiment... Ça marche, enfin, c'est super pour libérer toutes les pensées. Quand on a trop de pensées, on fait ça. C'est super efficace. Et donc, on va faire toujours ce mouvement avec ce mouvement du bassin pour faire monter l'énergie le long de la colonne vertébrale. Il faut toujours visualiser cette énergie qui monte. Et donc, elle va monter jusqu'à T11, donc la vertèbre T11. Donc, la vertèbre T11, elle est en relation avec Migmen. Elle est au niveau, si vous prenez vos mains comme ça, au niveau de la taille, au niveau des hanches, là en dessous des côtes. Si vous arrivez avec vos 2 index, vous allez les connecter au niveau de votre colonne vertébrale et on va arriver au niveau de la zone de Migmen, c'est la zone des reins. Souvent quand on a nos règles, quand on est fatigué, on va avoir mal comme ça, c'est quand on dit qu'on a mal au lombaire. Donc on va remonter cette énergie jusque là. Ensuite, on va imaginer un mur imaginaire où on va
pousser notre dos contre ce mur imaginaire